Bien, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ceci est la deuxième vidéo que je fais sur YouTube. Une vidéo qui va être consacrée aux produits de la Beautiful Box. Alors on se concentre un peu plus sur les produits. Je voulais juste vous montrer, à cette heure-là, il est 19 h. Nous avons encore un beau soleil avec une belle vue, même si c'est pas forcément le thème de la vidéo. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire cette deuxième vidéo en fait sur la box Beautiful Box du mois de mai. Donc box reçue ce mois-ci, je l'ai reçue en début de mois. Et au départ en fait, quand je l'ai reçue, j'étais pas très emballée. Voilà, étant donné que j'ai un cheveu très sec en fait, une chevelure épaisse et bouclée. Donc j'avais peur en fait, que ce soit pas adapté en fait à mes cheveux. Voilà, j'utilise une marque en fait, une très bonne marque avec le shampoing, l'après-shampoing, le soin, qui est assez quand même onéreux en fait, mais qui convient bien à mon type de cheveux. Et à chaque fois que j'ai voulu changer de marque en fait, les produits n'allaient pas avec mon type de cheveux. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu cette box, j'étais pas très enchantée parce que je me suis dit je me suis dit directement, c'est même pas la peine d'essayer, ça va pas m'aller. Et en fait, j'ai voulu tenter parce que je me suis dit, attends, c'est quand même des produits naturels, des produits biologiques en fait. Donc pourquoi pas? Je teste et je me suis dit, bah, si ça me convient pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais testé. Donc voilà. Donc voilà, sachez que je suis abonnée à la Beautiful Box depuis à peu près 1 an maintenant. J'avais déjà été abonnée auparavant, mais j'étais pas restée très longtemps. Là, je suis abonnée depuis 1 an. Il y a des fois où les produits me plaisent, des fois pas du tout. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez mitigeux en fait. C'est quand même une box qui coûte 39,90 €. Et quand ce sont des produits qui ne plaisent pas, franchement, on est vraiment déçus. Moi, des fois, j'ai eu plusieurs fois envie d'arrêter l'abonnement. Après, c'est vrai que je me dis que c'est quand même des produits qui sont dans leur intégralité comparés à d'autres box qui sont beaucoup moins chers, mais où ce ne sont que des produits miniatures. Donc pour l'instant, ben, je continue à rester abonnée. Peut-être qu'à un certain moment, ben, je vais arrêter. Parce que c'est vrai que quand on n'utilise pas les produits, ben, on les accumule. Ça sert à rien d'accumuler beaucoup de produits si on ne s'en sert pas. Donc voilà, cette box, c'est souvent des routines en fait. Le mois dernier, au mois d'avril, c'était une routine visage. Donc avec 4-5 produits concentrés sur le visage en fait. Donc celle-là, c'est une routine capillaire. Donc voilà, je vais vous présenter les produits un à un. Je vais vous donner mon avis personnel. Parce que ça servirait à rien de vous présenter les produits si je ne les ai pas testés. Là, je les ai testés 2 fois. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite. Je pense que je vais peut-être même continuer avec ces produits-là et laisser la marque que j'utilise de côté. Tant qu'à faire, si c'est des produits naturels, ça me convient. J'ai aussi testé sur ma fille qui a exactement le même type de cheveux que moi. Ça lui convient aussi totalement. Donc voilà. Donc tout d'abord, on a une brosse en fait, qui tient bien dans la main, brosse Beautiful Box, voilà. Donc on pourrait comparer à la box, je crois qu'elle s'appelle Tangle Teaser en fait, voilà. On pourrait dire que c'est une brosse identique au final, après peut-être pas tout à fait, parce que voilà. Moi je n'ai pas cette brosse Tangle Teaser, donc je peux pas vraiment faire la comparaison. Donc je peux pas trop vous en dire plus. Voilà, ensuite on a un soin éclat anti-frise. Alors je connais cette marque, c'est la marque Lafar 1789. Je sais qu'il y a pas mal de produits de cette marque qui sentent bien. Celui-là, je ne le connaissais pas. Donc voilà, ça m'a permis de le tester. Ensuite, on a le soin en fait, soin primaire intensif.
à base de karité et de l'eau de riz en fait. Donc voilà. Nous avons ensuite l'après-shampoing à base de coco, karité, argan, baobab. Voilà, voilà. Et ensuite, le fameux shampoing. Pour celui-là que j'ai le plus hésité parce que je n'avais jamais utilisé de shampoing solide en fait. Et j'étais pas trop tentée en fait. J'étais pas. Je pensais pas être satisfaite d'un produit solide. Enfin, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment moi j'ai procédé et ce que j'en ai réellement pensé. Donc tout d'abord, on va prendre la brosse. Donc cette brosse-là, alors c'est mon avis personnel, je ne suis pas coiffeuse, je ne suis pas du monde de la coiffure, loin de là, j'exerce un métier qui n'a rien à voir. Donc voilà, c'est mon ressenti à moi. Donc pour mon type de cheveux, ayant un cheveu très épais, c'est pas une brosse vraiment faite pour moi. Même en faisant un brushing, en me lissant les cheveux, je veux dire, je peux pas me démêler les cheveux le matin avec celle-là. Voilà. Après, une fois démêlé, pour repasser un petit coup, à la limite, oui. Ou après la douche. Parce que en ayant utilisé ces produits-là, quand vous sortez de la douche, il n'y a aucun nœud. Donc là, oui, c'est possible de démêler. Ils sont humides, ils sont mouillés, donc ils sont moins épais. Là, oui. Voilà. Donc ça peut rester en fait comme une brosse de dépannage, mais je peux pas m'en servir réellement pour tout le temps. Voilà. Mais au moins, ça m'a permis de tester. Ensuite, on va commencer par le soin en fait. Qu'il faut donc appliquer. Alors, ils vous disent de l'appliquer en fait avant de faire le shampoing, de le laisser poser 5 minutes, ou si vous avez vraiment les cheveux très secs ou très abîmés, vous pouvez aussi le faire après le shampoing. Donc, j'ai bien aimé ce soin, vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Alors, généralement, je le pose. Je le mets sur les cheveux, je m'attache les cheveux et des fois je le laisse même dépasser 5 minutes, je fais autre chose en attendant et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors j'ai déjà entendu parler de cette marque, je crois que c'est une marque japonaise si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais il me semble, à base donc de karité de l'eau de riz japonaise, je pense que ce soin il peut vraiment faire des miracles, vraiment vraiment. Parce que même avant d'aller me laver les cheveux, rien qu'en l'appliquant, enfin, les cheveux, on sent que ça fait vraiment du bien. Donc voilà, j'étais totalement conquise. Donc c'est sûr que je pense que je le rachèterai par la suite, étant donné en plus que ce sont des produits naturels. Je veux dire, il n'y a vraiment pas photo. Donc voilà, voilà. Ensuite, on passe au shampoing en fait. Donc on pourrait pas appeler ça un pain ou un savon en fait. Savon solide. Donc, alors moi avec ce shampoing, c'est ce produit en fait qui m'a fait le plus hésiter. Je fais deux shampoings en fait. Donc voilà, je préfère faire ça. Donc en fait, je le mouille sous la douche. Et je prends le cheveu avec moi, et je le passe dans mes cheveux et je se fait mousser, etc. Et je peux vous dire que ça mousse bien et on a l'impression en fait que c'est un shampoing basique, quoi. Je veux dire, on dirait pas que c'est un savon comme ça. Mais moi, pour moi, dans ma tête, j'avais l'image du savon qui ne moussait pas et que j'avais l'impression que, voilà, j'aurais pas de savon dans les cheveux. Et ben non, en fait, c'est tout le contraire. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Je me suis un petit peu renseignée sur cette marque, ils ont l'air de faire de bons produits. Il y a quand même 98% d'ingrédients naturels et 21% d'agriculture biologique. Il est sans huile essentielle. Et je veux dire, même en ayant fait juste le soin avant le shampoing, on sent les cheveux qui sont pleins de vitalité et tout, donc c'est vraiment super. Ensuite, on va passer à l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, alors je vous dis de suite, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Vous prenez une bonne noisette, vous en étalez bien sur toute la chevelure, essentiellement sur les longueurs, pas trop au niveau du cuir chevelu. Mais alors, les cheveux, rien qu'en posant cet après-shampoing, ils sont doux. Mais vraiment, je trouve que tous ces produits-là sont une très bonne routine capillaire, ils vont très bien les uns avec les autres. Donc voilà. En plus, ils vous disent même, quand vous lisez derrière,
qui lisse, gaine tout type de cheveux sans les alourdir. Et ça, c'est vraiment vrai. Je peux vous dire, ayant testé. Il limite la casse, le brossage et prévient l'électricité statique. Et c'est vrai que depuis les shampoings que j'ai fait, je n'ai pas eu d'effet électricité statique. Et moi, mes cheveux me le font très souvent. Donc là, vraiment, ce soin-là, et ça a une odeur de coco. Oh, moi qui adore la coco, je peux vous dire que j'ai été servie. Voilà. Donc généralement, ça, ils vous disent de le laisser poser 1 minute. Moi, le temps que je me lave et tout, ça va. Je laisse des fois un peu plus longtemps. Voilà. Donc, ça a été vraiment... J'étais vraiment bluffée par cette routine que je voulais pas faire au début. Et ensuite, quand on sort de la douche, les cheveux, ils se démêlent tout seuls. Vraiment, si on peut passer les mains dans les cheveux, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, on va passer donc à la fameuse huile soin éclat anti-frise. Alors, c'est le seul produit qui m'a pas bluffé en fait, qui m'a pas convaincu et je sais même pas si je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Et c'est sûr et certain que je n'en rachèterai pas. Pourtant, je connais la marque. Je sais que c'est une bonne marque qui fait des bons produits, mais ce produit-là, il m'a pas convaincu. Voilà. Donc, il est à base d'huile de coco, amande et avocat. Il y a une superbe odeur. Alors là, vraiment, l'odeur est vraiment tip top. Ils vous disent de le mettre sur cheveux secs ou même cheveux humides, en fait. Et que ça vous redonne éclat, brillance et vigueur aux cheveux. Il y a de l'aloe vera aussi dedans. Moi, j'en ai mis 2 fois, en fait. Anti-freeze, je crois pas. Ça m'étonnerait. Et j'ai trouvé que ça graissait les cheveux. Pourtant, j'en ai mis à peine. Mais voilà. Pour moi, je pense que c'est pas fait pour mon type de cheveux. Après, peut-être que d'autres personnes, ben, ça va aller tout à fait et que ça va leur plaire. Voilà, voilà. Donc, c'est fini pour cette deuxième vidéo. Donc, j'ai essayé de vous donner mon avis, mon ressenti quant au produit. Je suis débutante dans les vidéos, donc voilà, j'ai voulu essayer de vous faire cette vidéo-là parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres personnes comme moi qui étaient peut-être pas très enchantées par rapport à ces produits. Et moi, c'est vrai que le cheveu, c'est vraiment là où j'hésite le plus à mettre des produits, en fait. Voilà, je suis vraiment assez hésitante et j'ai vraiment réfléchi pendant un bon moment avant de me dire, bah allez, on va le faire, on verra bien, quoi. Si ça va pas, ça va pas. Hein. Quant à savoir qu'en plus, en faisant cette routine-là, je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine, grand maximum. Et ils restent propres vraiment 5-6 jours. Donc c'est pas négligeable. Et vraiment les cheveux sont soyeux, ils sont magnifiques. Ayant un cheveu sec, et ben ils sont pratiquement pas secs. Je veux dire, on voit que le soin il marche. Et il y aurait presque pas besoin de faire un brushing. Ils sont limite ondulés en fait. Et c'est vraiment top. Voilà, donc je vous laisse sur ça et j'espère que vous me mettrez un petit commentaire en me disant si cette vidéo vous a plu ou pas. Et si vous aimeriez peut-être que je refasse sur d'autres box beauté. Voilà, mais sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite!